Bonjour, ouverture de ce vlog. Ça y est, ça fait plus de 2 semaines qu'on est rentré en France et on va faire un petit point pour commencer cette vidéo sur la situation. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et tout. On va y aller par ordre de priorité, mettons. Il y a quelqu'un qui a frappé. Et eh bien, sachez que la première information, c'est que nous ne sommes pas véritablement clochards parce que nous logeons chez les parents de Valentin qui ont bien voulu nous accueillir. Notre grande famille de 2 personnes, un chien et un bébé. Là, la priorité numéro 1, c'est de trouver des jobs. Donc Valentin trouve un job et que moi je trouve un job. On a des entretiens chacun de notre côté. Moi j'ai déjà eu un entretien, Valentin en a déjà eu 2, j'en ai un autre demain. Donc voilà, ça se passe. Petit rappel, moi je continue toujours à travailler pour le Canada en parallèle de ça, jusqu'au 18 mai. Donc en soi, il y a aussi cette petite sécurité-là qui fait que c'est pressant, mais pas trop stressant, on va dire. Donc ça, c'est ça. Ensuite, côté logement, et ben ça, pareil. En fait, on attend d'avoir trouvé un job, mais aussi d'avoir trouvé un mode de garde pour Billy, parce que Billy, il y a 2 points. Elle rentre à l'école en septembre. Là, ce qui nous fait qu'il y a encore 4 mois, là, jusqu'au mois de septembre, où il faut qu'elle soit gardée, parce que sinon, on ne peut pas travailler. Donc l'idée là, c'est, de base, on s'était dit, on va tout faire pour lui trouver une garderie, une crèche, parce que c'est là où elle était, elle était en garderie à Montréal, et ça se passait très bien. Sauf qu'en fait, c'est extrêmement compliqué de trouver une place en crèche en France. On vient de découvrir ça. Ce qui fait que là, on est en train de se tourner vers plutôt une assistante maternelle. Donc là, c'est en gros, j'ai pris l'annuaire des assistantes maternelles sur monenfant.fr et j'ai regardé toutes celles qui avaient de la place autour de chez les parents de Valentin, parce que c'est là où on est pour l'instant. Et j'ai envoyé des textos à toutes celles qui avaient des dispos. Il y en a qui m'ont dit ouais non, c'est pas à jour. Il y en a qui m'ont dit en fait ce serait qu'à partir de tel mois. Et il y en a quelques-unes qui m'ont dit oui, j'ai la dispo à partir de la semaine prochaine. Donc là, on est en mode on leur demande leurs informations, où est-ce qu'elles sont situées exactement, leurs tarifs, tous ces genres de trucs, pour voir ensuite, nous, à quel point c'est remboursé, parce que la différence, c'est que une assistante maternelle, c'est toi qui la payes, en fait, c'est toi qui l'emploies. Donc tu la payes, et puis après, je sais pas exactement comment ça fonctionne encore, mais il y a tout un système de remboursement en fonction de tes revenus. Merci, mon petit chou. Donc ça, c'est en cours également. Donc forcément, le logement viendra... Excusez-moi, il y a Billy qui joue à côté. Donc évidemment, à côté de ça, il y aura le logement qui va venir s'ajouter une fois qu'on aura et un job et un mode de garde. On va se loger entre ces 2 trucs-là, quoi. Voilà. Et puis après, peut-être qu'on bougera plus tard, parce que comme je vous disais, en septembre, elle rentrera à l'école. Donc quand on choisira l'école, peut-être qu'on déménagera aussi. De toute façon, là, on prend quelque chose en location, clairement. Donc ce sera un petit peu plus flexible. Voilà pour les plus gros points, je veux dire. Voilà. Après, sinon la vie continue. Là pour l'instant, la journée, vu que Valentin travaille pas, c'est lui qui s'occupe de Billy. Moi, je travaille plus ou moins aux heures de France, donc je commence un peu plus tard le matin, vers 10-11 heures, et je finis vers 18-19 heures. Parfois plus tard, dépendamment de si j'ai des rendez-vous, parce que forcément au Canada, quand il est midi en France, Non, quand il est midi au Canada, il est 18h en France. Voilà, c'est ça. Donc forcément, ça décale un peu les journées. Mais voilà, en tout cas, vraiment content d'être rentrée. Comme vous pouvez voir, il fait quand même relativement beau. Voilà, c'est vraiment un énorme plaisir de pouvoir être présent. Par exemple, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma sœur. Bah oui, du coup, on sera là. Évidemment, la question se pose pas. Enfin voilà. Depuis tout à l'heure, ma coiffure, elle est comme ça, là. C'est une grosse blague. Attendez. Enfin voilà, ça c'est pour les gros points. Normalement, j'ai pas parlé de la voiture parce que normalement cette semaine, comme vous avez dit, on était allé voir les voitures électriques et normalement cette semaine je vais recevoir un appel du concessionnaire Peugeot pour aller voir une 208 et potentiellement la prendre en leasing, en LOA. Je vous tiendrai au courant, j'essaierai de filmer et j'espère que ça va le faire. Voilà. Bon allez, je vous tiens au courant. Bisous. Ah oui, et j'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. La dernière que j'ai faite, elle a fait plus de 11 000 vues déjà, alors que ça fait même pas une semaine que je l'ai postée. Je suis tellement contente. Franchement, ça me fait un plaisir, mais vous imaginez même pas. Donc voilà, ça me donne énormément de force si vous mettez un petit like et si vous commentez ou voilà. Bah voilà, regardez, je regarde 12K déjà. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente que ce format vous plaise. Franchement, ça me fait tellement plaisir. Et ça se trouve, ça va devenir mon métier, finalement. On sait jamais. Enfin bref, voilà, je voulais juste dire ça. Merci.
Là, je suis chez mes parents parce que ce matin, on avait rendez-vous juste à côté de la maison pour faire un petit check-up médical. Voilà, pour Billy et moi. Billy parce que elle a plus de 2 ans, donc elle a des vaccins à faire, il y a un petit check-up des 2 ans à faire, etc. Et puis moi, pour voir, voilà, me faire presser tout ce qui est un peu prise de sang et tout, voir si... si en ces 2 ans à Montréal, parce que j'ai pas été malade là-bas spécialement. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit état des lieux, on va dire. Et du coup, on s'est arrêté. Voilà, Billy joue, j'attends ma soeur qui devrait arriver avec son fils. Voilà, je pense qu'on va peut-être manger ensemble ce midi. Et puis cet après-midi, moi de toute façon je vais rentrer parce que je travaille du coup. Mais voilà. Et demain, entretien. Je suis trop stressée. Allez. Bonjour, je sors du spa. Je suis trop contente de vous retrouver dans ma voiture. Il fut un temps, quand je postais pas encore sur YouTube, je filmais énormément dans ma voiture avant d'aller au Canada du coup, parce que j'avais une voiture en France et j'aimais trop ces moments, franchement. Quand t'es maman, je pense qu'il y a un moment que tu kiffes trop dans ta vie, c'est quand tu te trouves toute seule dans ta voiture. J'insiste sur le toute seule, ok ? Donc comme je vous disais, ce matin, je suis allée au spa. J'ai passé 2 heures à me faire masser. Soin du visage, du dos, massage, nanani, huile, trop bien. Petite coupe de champagne après, c'était incroyable. C'est mon amoureux qui m'a offert ça quand je suis rentrée là. Parce que du coup, comme je vous disais, je suis rentrée 2 semaines après lui, pardon. Donc c'est moi qui ai un peu géré tous les derniers détails de la fin de notre vie au Canada. Et du coup, il m'a fait la surprise de m'offrir ça quand je suis rentrée. Donc, je me suis empressée de le réserver quand je pouvais. Donc, l'avantage de travailler toujours pour le Canada, c'est que j'ai plus ou moins mes matinées de libre en fonction de comment je veux gérer mes journées. Donc, incroyable. Là, il est midi. Je suis garée devant Kiabi, le magasin de mon cœur qui m'a tellement manqué pendant tout ce temps au Canada. Parce qu'il y a plein de trucs, c'est pas cher et là clairement on n'est pas sur un budget illimité, hein. Clairement j'ai d'autres priorités pour dépenser mon argent, vous vous doutez bien, mais faut quand même que je me rachète quelques trucs et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'aller faire un peu de shopping. Donc je vais aller faire un petit tour. Je pense que après je vais peut-être m'arrêter genre au McDo toute seule, vous voyez. Je vais me poser, je vais manger mon McDo solo dans la voiture avec une petite vidéo YouTube. Je vais kiffer ma vie. Et puis je rentrerai après pour aller travailler. Donc voilà, je vais faire un peu de shopping. Je vous montre après, évidemment. Comme promis, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai un peu abusé. Voilà. Je parle pas très fort parce que Valentin, il est en rendez-vous juste à côté. Mais j'ai acheté des trucs vraiment cool. Donc je vais vous montrer. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté pour Billy. Je lui ai pris un petit jean. T'aimes bien ? Il est cool, non ? Avec crotte de bique. Ça va ? Avec 2 petits hauts comme ça. Hop. Et un comme ça. Trop mignon, non ? T'aimes bien ? C'est pour toi. Et moi, je me suis acheté un pantalon comme ça. Avec, vous voyez, des petits motifs là. Et en fait, il y a la veste qui va avec. Voilà. Je pense ça va grave bien aller ensemble. Et j'ai pris avec un petit top marron comme ça. Tout simple pour porter avec. Trop hâte. Oh, faites pas attention à mon look, je suis débraillée là. Ouais, voilà. Quand je vous dis que j'ai abusé, d'accord ? J'ai acheté un maillot de bain aussi. Parce que... Moi ? Non, c'est pour maman. Pourquoi ? Parce que je pars à Majorque avec... entre filles. Avec mamie et tata et tout. Tu veux montrer ? Vas-y. Il est joli. Il est joli ? Ah, cool. Merci. On peut le poser ici. Et j'ai pris un pantalon comme ça, en Vichy, avec le haut qui va avec. En fait, de base, c'est des ensembles où il y a genre... C'est les deux de la même couleur, mais là, il n'y avait plus. Mais je me suis dit que jaune et rose, ça pouvait aller bien. Et du coup, le top, il est comme ça. Voilà. Vas-y. Il est joli. Ah oui, il est joli. Oui, merci.
Et puis sinon, j'ai acheté plein de sous-vêtements. Mais ça, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de me faire bannir. Voilà, ou comment dépenser 200 balles en 30 minutes. Tu peux faire un truc un peu genre rétro, tu vois, genre un peu vintage, rétro. D'accord. T'as une... Tu peux surtout nous toucher à la fin que... T'as réservé des demandes d'art gratuites. Alors, Waouh. C'est incroyablement beau et esthétique. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Vas-y. Happy birthday to you. Hier soir, on a fêté l'anniversaire de Perle, c'était ses 30 ans. Et du coup, on était à la maison. Et aujourd'hui, on est venu bruncher. Ils viennent juste de lancer ça, en fait. Apparemment, les brunchs, on est au domaine des Ormes. Et il fait un temps incroyable. Franchement, c'est trop cool. Et du coup, on se balade un petit peu. Ça me fait trop plaisir de montrer ça à ma petite fille. Quoi ? C'est gourmand. Ouais, je te jure. Tu veux quoi, Pili? Tu veux ça? Ce qui est hilarant, c'est que vous savez peut-être pas, mais j'ai fait toutes mes saisons d'été depuis que j'étais étudiante. J'ai bossé genre peut-être 6 étés d'affilée là. Donc c'est trop marrant de revenir ici. J'ai bossé là-bas, j'ai bossé là, j'ai bossé là-bas et j'ai bossé à la réception ici. Voilà. Trop fun. C'est trop mignon, je peux mourir. L'ami des animaux finalement. Je suis en courir, il y a vraiment des chèvres comme as. Salut toi. Ça va toi? Genre elle a l'air de te pousser à vie cette piquette. Il y en a une autre là? Oui. Elle fait dodo. Tu vas la voir. Salut. Une caméra. Tu vas te voir. Alors ça si c'est pas... c'est Billy. Attends, mais pas de moment. Toujours on m'avait dit que je ferais une banane avec... J'aurais jamais fait. Bien, quoi. Tu restes dans le bus? C'était bien, Billy? Non mais là c'est fini mon cœur. Bonjour, on est le jeudi 23 avril. Je vous fais un petit update parce que ce matin, j'ai eu un deuxième entretien pour une entreprise pour laquelle j'en ai déjà eu un. C'était très difficile. Ça a duré tellement longtemps, ça a duré genre 1h15, 1h20. Mais je pense que ça s'est bien passé, d'accord? C'était intense, c'était une étude de cas, donc j'avais fait une présentation en amont. C'était très complet. Mais écoutez, croisez les doigts pour moi, je pense que ça s'est plutôt bien passé, d'accord? J'ai un autre update. Le deuxième update, c'est que j'ai reçu le colis de l'année, genre. Si vous connaissez pas cette marque Ultra Human, ils font des bagues connectées. Et en fait, je les avais contactés il y a quelques mois s'ils voulaient bien collaborer avec moi. Et ils ont dit oui. Donc déjà, merci. Ça a été assez tumultueux pour mettre en place cette collab parce qu'en fait, de base, donc en fait, ils t'envoient, quand tu commandes ta bague, ils t'envoient un sizing kit pour que tu choisisses ta taille, ton coloris, etc. Ensuite, tu leur confirmes ta taille et ils te renvoient la bague en question. Sauf que moi, à l'époque où ils ont accepté ça,
j'habitais encore au Canada. Donc ils m'ont envoyé le sizing kit là-bas, je l'ai reçu juste à temps avant de partir pour confirmer ma taille. Et puis du coup je leur ai confirmé et là ils m'ont envoyé ça. Donc on va se faire un petit unboxing ensemble, c'est parti. Ok, donc déjà la boîte, donc c'était dans un sachet évidemment avec mon adresse, mais la boîte est quand même assez lourde je dirais. Waouh, on dirait genre un produit Apple. Ok, c'est canon. On dirait vraiment genre la boîte d'un iPhone, genre. Ok. Ok. C'est vraiment legit, c'est le même packaging qu'un iPhone. C'est la même chose, genre. Et donc là, vous avez... Ouh, j'ai fait tomber tous les stickers. Vous avez la bague en question. Des petits stickers. Voilà, il y en a 2. Et puis là, vous avez le reste de la boîte. J'imagine que c'est le chargeur. Ouais, c'est ça. Mais regardez, c'est exactement comme Apple, genre. Et je pense que dans l'autre, c'est l'adaptateur pour la bague. Je sais même pas du tout comment ça se présente. Ah ouais, c'est ça. Ok, bah c'est un petit truc comme ça. Écoutez, ça a l'air archi quali. La bague en question. Waouh. Non, elle est belle. Moi, je l'ai pris en gold comme ça. Elle est vraiment bien. En fait, à l'intérieur, vous voyez, il y a plein de petits capteurs pour capter vos trucs. Waouh. Ok, c'est quand même gros. Je vais pas vous mentir. Mais après, je trouve ça va. Ok. Et là, je pense que dans la partie, l'autre partie, il y a la notice. Ok, donc en fait, en gros, ils te disent d'installer l'application. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ils disent d'installer l'appli et d'aller brancher directement la bague pour qu'elle charge. Je pense que c'est comme ça qu'elle est détectée après. Par contre, le QR code, il est minuscule, genre. Donc là, je suis en train d'installer l'app. Donc voilà, le prix, ça commence à partir de 379 €. Et là, je vais aller setup ça toute seule de mon côté parce qu'en fait, j'en ai aucune idée de comment ça fonctionne. Donc, je reviens. Ok, en fait, c'est vraiment moins compliqué que ce que je pensais. Donc, j'ai branché ma petite bague là. Et en fait, quand je me suis connectée sur l'application, je voyais directement connecter votre bague. Donc, écoutez, on va le faire ensemble. Donc là, je dois choisir ce que c'est. Moi, c'est une Ring Air. Ok, là, ils disent qu'il faut la charger pendant au moins 30 minutes dans un premier temps. Donc ça tombe bien parce que dans 10 minutes j'ai un meeting, je vais la faire charger le temps du meeting et puis après je vous retrouve. En fait on est le jour d'après, mais du coup j'ai porté ma petite bague toute la soirée, toute la nuit et tout ce matin. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà comme data. Alors déjà pour commencer, je pensais que ça allait me déranger bien plus que ça, la taille de la bague. En fait ça va. Je la sens pas, je l'oublie presque, donc c'est très bien. L'interface, ça se présente comme ça. Et en fait, vous avez dans un premier temps un récap des points les plus importants, en gros. Et là, je peux voir que déjà, dans la vie de tous les jours, je porte aussi une Apple Watch, donc tu peux synchroniser tes données avec ton app santé, qui est elle synchronisée avec ton Apple Watch. Donc ça, c'est cool, ça te met tous tes nombres de pas, enfin tous tes trucs importants. Et donc là, par exemple, je vois... À chaque fois, tu as toute ta donnée, notamment sur ton sommeil. Moi, j'étais hyper intéressée d'avoir mes données du sommeil, sachant que j'ai un enfant qui se réveille encore parfois. Mais en fait, c'est plutôt nice. Là, on a tout ce qui est température du corps, les battements du cœur, tes heures actives, ton nombre de pas, et aussi la qualité du sommeil. Donc ça dit que ça prend 14 jours déjà pour te donner des données qui soient vraiment adaptées à toi, personnalisées. C'est le temps que ça prend à se synchroniser en gros. Mais là, de ce que je peux voir, c'est que c'est hyper précis en fait. Parce que moi, je sais que cette nuit, je me suis réveillée 2 fois pour aller voir Billy et la bague a absolument compris ça. Donc ça, c'est trop bien. Il y a vraiment énormément de données et moi, j'ai ajouté des petites choses en plus. En fait, c'est ce qu'ils appellent eux des power plugs. C'est genre comme des ajouts que tu peux faire, il y a des choses payantes et des choses gratuites. Moi, j'ai ajouté que des choses gratuites. J'ai tout ce qui va être tracking du cycle. Il y a quelque chose qui s'appelle aussi caffeine window, où tu peux voir genre à quel moment de la journée c'est le mieux pour toi de boire du café. T'as aussi ta vitamine D, donc ça capte quand t'es dehors et si t'as genre assez pris le soleil ou pas. Ça capte aussi, tu peux synchroniser tes données de temps d'écran. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Vous voyez, j'ai déjà toute cette data-là. Enfin voilà, c'est vraiment très très complet. Je pense que je vous en reparlerai un peu plus tard quand j'aurai plus de données à vous partager et voir si c'est vraiment
intéressant en fait. Bonjour YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite foire aux questions. En fait, j'avais lancé un petit sondage sur Instagram pour vous demander de me poser toutes vos questions. J'en avais aussi pas mal sous ma vidéo YouTube précédente. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un bon gros récap ici. Je les ai triés. Je les ai triés par sujet, genre. Il y a le sujet retour au Canada / immigration, ma vie de maman, mon travail, j'ai eu pas mal de questions sur mon travail, les réseaux sociaux plus en détail, et des questions un peu plus genre cash / perso. Je les garde en dernier pour le fun. C'est parti, allons-y. La première question qui est revenue pas mal, c'est pourquoi tu as quitté le Canada. Eh bien, si je dois résumer ça, sachant que j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo, enfin dans les 2 dernières vidéos d'ailleurs sur YouTube ici, je dirais en très très court et concis que c'est une décision commune de par la distance avec la famille, mais aussi les complications d'immigration. Voilà, je vous la fais très très court. Mais en gros, c'est vrai que quand tu pars en couple, en famille, faut que tout le monde se mette d'accord. Moi, j'aurais pu rester au Canada, très honnêtement. Maintenant, voilà, quand tu fais le choix de vivre avec quelqu'un, il faut aussi s'accorder sur plein de sujets, s'aligner, etc. Et là, ce qui était le plus aligné pour nous, c'était de rentrer. Pour ce qui est de l'immigration en soi, dans la pratique, les papiers, etc., on aurait pu rester, mais en soi, Valentin, mon conjoint, était en permis fermé, ce qui est très 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 restrictif, bien entendu, et du coup, ça convenait pas du tout. Donc, voilà, en somme, c'est un peu ça. La deuxième question, c'est est-ce que ça a été une décision difficile / est-ce que tu regrettes ? Oui, ça a été difficile parce que forcément, tu quittes un certain équilibre, mais est-ce que je regrette ? Non, parce que très contente de remettre un peu de challenge et de nouveaux objectifs dans nos vies, très contente d'être rentrée proche de la famille, etc. De voir Billy avec toute sa famille, c'est genre juste incroyable, parce qu'on l'a jamais vu comme ça du coup. Donc non, aucun regret. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu penses repartir un jour ? Alors, au Canada, je ne sais pas, ailleurs, peut-être. Maintenant, voilà, il y a aussi une réalité, c'est que on commence à être assez avancé dans nos carrières, que Billy va rentrer à l'école, donc changer de pays, déménager à l'autre bout du monde, ou même dans un pays proche d'ailleurs, ça engage forcément de tout rebousculer pour tout le monde, donc la porte n'est pas fermée, mais on n'a pas de projet là actuellement. On m'a aussi demandé est-ce que la vie était mieux au Canada, genre un peu le rêve américain, mais au Canada. La vérité c'est que non. C'est différent, j'ai adoré, très honnêtement, mais c'est pas mieux, comment dire, encore une fois, j'en ai parlé longuement dans la vidéo précédente où j'ai fait un peu les pour et les contre de la France versus le Canada, mais en fait, ça dépend quelles sont tes priorités, parce qu'il y a des points sur lesquels le Canada est bien mieux, il y a des points sur lesquels la France est bien mieux. L'herbe est pas plus verte ailleurs, honnêtement, ça dépend vraiment de ce que tu veux mettre en priorité dans ta vie, je pense. Et la dernière question pour cette partie d'immigration / la vie au Canada, on m'a demandé quel était son plus gros choc en rentrant en France. Du coup, en fait, ça va être trop bête, mais c'est la verdure. Genre, en fait, c'est surtout que nous, on a quitté le Canada, il y avait encore masse de neige, il faisait -10, et on est arrivé ici, c'était du coup déjà le printemps, évidemment, et j'habite en Bretagne, donc c'est très 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 vert, et vraiment, genre, quand on est sorti de l'aéroport, on a pris la voiture, on a commencé à rouler, de voir, parce que c'est assez vallonné, de voir les étendues de forêt, etc., j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Voilà, c'est quelque chose auquel j'avais jamais vraiment fait attention, mais ouais, je dirais que ça a été assez particulier. Ok, on va passer à la partie de questions sur un peu ma vie de maman. La première, c'est ça fait quoi d'être maman au Canada ? Honnêtement, c'est pas hyper différent. Je dirais la grosse différence, c'est que quand il y a 1 mètre de neige dehors et qu'il fait -38, faut savoir occuper ton enfant différemment parce que tu peux pas forcément être dehors toute la journée. Ça, je dirais que c'était quand même un gros challenge pour nous au quotidien. Mais après, l'été, c'était trop bien. En gros, nous, on était en condo, on avait une piscine. Franchement, de mai à septembre, la question se posait pas. On était à la piscine tous les soirs, après la garderie, après le travail et tous les week-ends. Donc,
Et on m'a aussi demandé si j'avais l'impression d'avoir trouvé un équilibre en fait dans ma vie de maman parce que c'est vrai qu'initialement j'avais commencé à poster sur les réseaux sociaux pendant ma grossesse puis ensuite j'avais pas mal parlé de ma dépression postpartum mais en fait oui clairement je pense que ça se ressent. L'équilibre je sais pas si je l'ai trouvé en tout cas j'essaie de me le créer puis surtout ce que j'essaie de me dire c'est que tout finit par passer et si un jour je suis dans le rush et que je me sens hyper dépassée, complètement submergée par mes émotions, je sais que demain ce sera pas forcément comme ça. Donc j'essaie de prendre les choses un peu comme elles viennent. Je vous dis pas que je suis hyper chill tout le temps, hein, c'est vraiment pas vrai. Je reste quelqu'un de stressé, je pense, en tout cas dans mon rôle de maman. Mais honnêtement, je trouve que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Et la dernière question, c'est comment Billy va, comment est-ce qu'elle s'est fait au changement, bref, comment ça va. Ben écoutez, on est assez surpris, mais en même temps, c'est son caractère, c'est ce à quoi on s'attendait. Elle s'est hyper bien faite au retour, que ce soit au niveau du décalage horaire, franchement, c'est un est remis plus vite que nous, clairement. Donc elle dort, elle redort très bien à des heures complètement normales. Et pour ce qui est de sa vie de tous les jours, ça fait trop plaisir de la voir se rappeler, puis maintenant réclamer en fait les gens de sa famille, que ce soit ses tontons, ses tatas, ses mamies, ses papis, enfin vraiment tout le monde. Du coup, là, elle a vraiment compris qui était qui, comment les appeler, etc. Donc c'est vraiment adorable. Franchement, c'est quelque chose qu'elle faisait vraiment pas avant parce que de fait de la distance, on voyait pas très souvent les gens, donc forcément. Et elle a commencé l'assistante maternelle là il y a 2 jours, donc incroyable. Ça se passe très très bien. Elle a chouiné un peu le premier jour, elle est restée 2 heures, mais on allait la chercher, ça allait. Hier, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, elle y reste les 3 quarts de la journée jusqu'à la sieste. Donc, trop contente. Franchement, ça va bien aussi nous soulager, nous. On va pouvoir se focus sur nos recherches et ça, c'est chouette. Ok, on passe à la partie travail parce que y a beaucoup d'entre vous qui pensent que les réseaux sociaux, c'est mon métier. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Je vous mettrai un screen de ce que j'ai gagné genre ces derniers 6 mois sur les réseaux sociaux. Vous allez être surpris. Heureusement que c'est pas mon métier parce que sinon je serais plutôt pauvre. Mais du coup, la question qui est beaucoup revenue, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais beaucoup de choses, mais si je devais synthétiser tout ça, je dirais que je fais du marketing digital. Je fais tant de la création de contenu, que ce soit pour moi, mais aussi pour les autres, parce que c'est ça qui paye mes factures, clairement. Donc j'ai des petits contrats de freelance de création de contenu pour les réseaux sociaux, de rédaction. Je suis aussi en CDI pour une agence à Montréal pour laquelle je travaille dans la pub, donc tout ce qui est médias payants, du média buying en fait. Donc voilà, je fais tout ça. Et j'ai aussi une petite casquette SEO/GEO que je développe pour des clients, mais aussi de mon côté. Tout le marketing digital finalement. Et on va finir par les questions un peu plus personnelles slash intime, un peu plus cash quoi. C'est une question qu'on m'a pas posée à l'écrit mais avec qui c'est un sujet dont en fait j'ai discuté avec des amis etc. avant de partir au Canada et c'était est-ce que tu as l'impression d'échouer en rentrant en France? Et c'était un vrai sujet parce que initialement moi j'avais vraiment cette sensation, voilà, je vais pas vous cacher, pour moi quitter le Canada, quitter tout ce qu'on avait accompli là-bas, enfin en tout cas tout ce que j'avais accompli là-bas, c'était vraiment comme un échec. J'avais un peu honte en fait de rentrer, de dire bah ouais en soi on n'a pas réussi. Ma vision là-dessus a beaucoup changé. Parce que déjà d'une ça fait pas du bien de penser ça, donc fallait vraiment que je change ma manière de voir les choses, mais aussi parce que c'est pas vrai en fait, c'est pas un échec. On s'était dit qu'on partait 2 ans, on est parti quasiment 2 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des choses pour lesquelles on a galéré, on a aussi des super souvenirs. Donc non, c'est pas du tout un échec. Je pense qu'il faut aussi savoir prendre tout ce qu'il y a à prendre et puis laisser de côté ce qui s'est pas forcément bien passé. Mais ça n'a rien à voir avec un échec en fait finalement. On a testé, ça a pas forcément fonctionné, ou en tout cas ça fonctionnait pas sur la longueur. Donc on est rentré. Voilà, fin du chapitre. Ça nous a quand même apporté énormément de choses, que ce soit personnellement, on a rencontré des personnes formidables. Professionnellement, moi, ça a été incroyable également. Donc, non, je pense qu'il faut vraiment voir les choses du bon côté, se dire que, voilà, on a passé 2 ans dans un tout autre pays, avec une toute autre mentalité, et que ça nous rend juste de meilleures personnes / de meilleurs professionnels en rentrant en France. Voilà. On m'a aussi demandé si c'était à refaire, est-ce que tu referais exactement la même chose? Et moi, j'ai envie de vous dire oui. Parce que c'est sûr qu'on a fait des erreurs, c'est sûr qu'il y a des choses
on aurait pu faire différemment et que ça se passe potentiellement mieux. Mais en même temps, avec des si, on refait le monde. Donc non, je ne referai rien de différent parce que je n'ai pas envie de vivre avec des regrets. J'ai pas envie de vivre à me dire oh là là, si j'avais fait ça, ça serait passé comme ceci, comme cela, et puis peut-être que j'aurais plus de ça, et puis peut-être que j'aurais fait ça, et puis peut-être que ça aurait mieux marché. On n'en sait rien, il n'y a aucun moyen de le savoir, donc je préfère pas me dire que si j'avais fait les choses différemment, ça aurait été mieux. Voilà, tout simplement. Je me mets peut-être des œillères, c'est peut-être complètement débile, mais c'est la manière dont je vois les choses. Et on va finir par les questions un peu plus cash. La question c'est, est-ce que le Canada c'est surcoté ? C'est une question qui est pas évidente, mais honnêtement je dirais ouais, c'est surcoté. Ouais, c'est surcoté parce que je pense qu'on associe un peu le Canada aussi au rêve américain. Le rêve américain n'existe plus, déjà, pour commencer. Le Canada, c'est un pays que j'adore, mais les règles d'immigration sont tellement difficiles, se sont tellement durcies, en fait, que c'est loin d'être un rêve. J'en ai échangé avec beaucoup de personnes qui ont mis des milliers et des milliers de dollars pour rester. Je sais pas pourquoi ma voix, elle sonne comme ça. Et franchement, ouais, non, t'as l'impression de devoir tout donner pour un pays qui veut pas forcément de toi au départ. Moi, ça m'a un peu refroidi. Je vous avoue que toutes ces démarches-là, non, c'était trop pour moi. Donc, ouais, je dirais un peu surcoté. Par contre, de ce que j'en ai échangé avec beaucoup de gens, notamment sur YouTube, sous ma dernière vidéo, c'est que ça a beaucoup changé, le Canada aussi. Et qu'il y a encore 10 ans, 5 ans, c'était vraiment pas surcoté. C'était vraiment, je vais pas dire un Eldorado parce que c'est exagéré, mais en tout cas, c'était vraiment mieux que ce que c'était. Donc voilà, vous pouvez aller discuter de ça avec eux. Moi, j'y étais pas, donc je sais pas. Voilà, c'est la fin de cette foire à questions, de ce magnifique Q&A pour lequel je filme depuis déjà 16 minutes 27. Donc écoutez, si vous avez des questions complémentaires en plus de tout ça, je pense que j'ai essayé d'aborder un peu tous les sujets, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec vous. J'ai hâte de voir vos réponses en commentaire ici. Et puis voilà, je vous dis à plus tard.